2025, le Cameroun va-t-il basculer? Depuis 1982, le même homme, la même équipe tourne en rond. Les élections, c'est presque toujours juste le théâtre pour faire semblant d'avoir de la démocratie. Mais en réalité, les résultats sont souvent tronqués, manipulés, fabriqués dans des laboratoires. La fraude électorale est donc ce que le régime Biya a su développer pour s'éterniser. En 2025, le candidat le plus encombrant a été muselé, Maurice Kamto. Et on savait que il ne suffisait plus qu'une seule chose pour dire Biya président à vie. Puis, l'espoir ressurgit. Même si on dit que c'est une tragicomédie, mais le régime Biya est en train de trembler. Trembler au moment où, samedi, 27 septembre 2025, c'est le lancement de la campagne électorale. Lancement d'une campagne où, bien évidemment, le candidat sortant, à savoir Paul Biya, n'est plus apparu par rapport à ce qu'il avait promis. Paul Biya, dans une conférence avec Emmanuel Macron, avait bel et bien dit qu'il rendra, qu'il dira, qu'il informera le peuple camerounais s'il est candidat à l'élection présidentielle. On a donc attendu. C'est par un tweet qu'on a pu voir finalement que Paul Biya était encore candidat. Même ses propres ministres n'étaient pas sûrs puisqu'ils étaient en train de parler de 50-50. Si l'on s'en tient aux déclarations du porte-parole du gouvernement, Emmanuel Sadi. Et puis, on s'est dit, Paul Biya finira par prendre la parole. Cette parole n'est donc jamais venue. Et voici la campagne électorale qui commence. Et où se trouve donc Paul Biya? À l'étranger. En Suisse. Au moment où la campagne présidentielle est lancée au Cameroun. Un candidat à l'élection présidentielle, lui n'est même pas dans son propre pays. Où est donc parti Paul Biya? On nous a dit que c'était une visite privée. Or, en ce moment, tous les dirigeants du monde sont à l'ONU. Mais c'est en ce moment que Paul Biya, lui, il choisit de faire des visites privées. Et il a dit aux Camerounais qu'il était prêt à servir avec encore beaucoup d'énergie, déterminé plus que jamais. Donc servir le Cameroun veut dire faire des visites privées, se créer des congés. Au moment où la communauté internationale est en train de régler les problèmes du monde. Vous ne représentez pas votre pays. Et même au moment où commence la campagne électorale dans votre propre pays,
Vous n'êtes même pas là. On parle de visites privées. Chaque être humain, chaque fonctionnaire, chaque dirigeant, y compris le président de la République, a droit au congé. Or, Paul Biya se repose désormais 365 jours sur 365, puisqu'il a délégué son pouvoir. Une élection présidentielle commence. Qu'est-ce qu'on a entendu avant? On nous a présenté un programme. Ça y est, Paul Biya dit que lui-même, il va parcourir le Cameroun. Il ira d'abord inaugurer, il ira pour la célébration des 150 ans de la création du port autonome de Douala. Après, il sera à Yaoundé. Après, il sera à Maroua. Après, il sera à tel endroit. Il va faire les 10 régions. Vous allez voir comment Paul Biya va courir à gauche et à droite. Lancement de la campagne. Le seul candidat qui n'est pas là, c'est Paul Biya. On voit la photo. Et des banderoles qui ont été placées en pleine nuit. Camerounaises, Camerounais. Le monde entier nous regarde et rigole. C'est la photo qui fait campagne. Ce sont les banderoles qui défendent le bilan. C'est le Premier ministre, Joseph Dion Ngouté, qui n'a pas été élu. Senghor, secrétaire général à la présidence. Ou alors le secrétaire général du RDPC, Nkwete. C'est eux qui doivent être élus président de la République. C'est eux qui lancent donc la campagne de Paul Biya. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que tout le monde lui dit qu'une élection présidentielle, c'est bel et bien la rencontre d'un homme avec le peuple. Où est cet homme le jour du lancement? Où est le grand programme qu'on avait sorti là? Si déjà le premier jour de la campagne, le candidat n'est même pas là, n'est même pas disponible, imaginez ce qu'il en sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, pour un individu qui a aujourd'hui plus de 92 ans, c'est-à-dire 93 ans. Mais le plus inquiétant, c'est que ces gens se sont même permis à sortir une affiche de campagne ou plutôt une bande de campagne, une bande d'annonces. Là alors, c'est la sorcellerie. Pour la bande d'annonces, qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y entend? Première des choses, on voit des images générées par l'intelligence artificielle et non les images du Cameroun. 95% des images qui veulent présenter les réalisations d'un homme qui a passé 43 ans au pouvoir. 43 ans au pouvoir. On commence à créer. On commence à faire du cinéma. L'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui, maintenant, nous montre les réalisations de Paul Biya. C'est pas possible. Et ça ne s'arrête pas là.
Ils vont encore beaucoup plus loin. Puisqu'au-delà de ça, même la voix de Paul Biya pour dire je suis candidat n'est pas là. Que voici ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que depuis que le monde existe, c'est le candidat lui-même qui parle. Que moi, candidat, je ferai ceci, je vous promets ceci, j'ai déjà réalisé ceci, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais les gars sont partis chercher la voix d'un fantôme. Ou le type là est mort, ou c'est parti où ils ont créé ça dans des machines. On ne sait pas qui a posé cette voix-là. C'est une voix qui n'existe pas. Tout le monde connaît la voix de Paul Biya. Mais on dit que Paul Biya est en forme. Il ne parvient pas à parler. Pour le lancement de sa campagne, comble d'escroquerie. Le slogan de campagne, maintenant, c'est les grandes espérances. Pa, 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 pa. Donc, nous sommes partis des grandes ambitions, aux grandes réalisations. Puis maintenant, les grandes espérances. C'est-à-dire que ces gens ne sont même pas intelligents. Ce sont des idiots. Même en philosophie, on vous dit que on commence par l'espérance. Ambition, réalisation. Mais le gars nous a dit que il fait les grandes réalisations, les grandes ambitions. Mais nous nous retrouvons à l'espérance. Nous espérons. Et si on voit dans sa profession de foi, il dit que tant que les jeunes n'ont pas eu ceci, lui ne fera pas cela. Tant que les jeunes n'ont pas fait ceci, lui, il sera toujours président. Tant que ceci et cela, tant que ceci, tant que cela. Donc, nous sommes dans le royaume actuellement. Un président sortant présente un bilan. Un président sortant ne présente pas les espérances. Les grandes espérances. Papa, dans ces grandes espérances-là, j'espère que vous espérez toujours que vous aurez les satellites que Paul Biya vous avait promis. Dans ces grandes espérances-là, j'espère que vous aurez toujours le TGV et le tramway que Paul Biya vous avait promis. Dans ces grandes espérances-là, j'espère que vous aurez le stade Olembe avec l'hôtel souterrain. Comme moi, les combis et taureaux, seuls partent dormir là-bas au sous-sol avec un gongo. Dans les grandes espérances-là, j'espère que vous aurez déjà, comme on nous avait dit, santé pour tous en l'an 2000. Dans les grandes espérances-là, j'espère que vous aurez déjà tout ce que Paul Biya nous avait promis, c'est-à-dire sortie du tunnel. Chaque fois, il lance un truc. Après, rien ne suit. Mesdames et messieurs, regardez cette tragique comédie. On a pris des Camerounais pour des guignols. Regardez, écoutez une vidéo de campagne de Paul Biya. Sans Paul Biya. Ni en image, ni avec la voix. On y va. Au fil des années,
nous avons continué à consolider ensemble les fondements d'une nation libre, souveraine et unie. Voilà Paul Biya qui parle. Avec sérénité et détermination, nous avons mené à terme des projets ambitieux, dont les résultats sont aujourd'hui visibles. Cependant, ces acquis ont été fragilisés par des atteintes répétées et multiformes à la stabilité et à la souveraineté de notre État, à son intégrité et à son potentiel de développement. Grâce à l'expérience d'un homme d'État aguerri et au courage de notre peuple, nous avons su préserver l'inviolabilité de nos frontières et l'indépendance de notre nation. Ah bon, hein? Ok, d'accord. Continuons. Cette lutte a été encore plus rude à cause d'un contexte international instable. Comme d'habitude, depuis 43 ans. Malgré les épreuves, notre engagement reste inaltérable. Ah, c'est qui là? C'est Chantal qui chante. Nous sommes déterminés à préserver la paix et l'unité, à garantir le développement du Cameroun, à renforcer son positionnement sur la scène mondiale. Oh là là! Le présent et le futur. Sur la scène mondiale. Et il y a l'ONU. Il n'est pas là-bas. Offrir à notre jeunesse un bel héritage. Encore la jeunesse. Riche en opportunités et en moyens pour bâtir une nation plus prospère, un pays émergent. Et tous ces ministres sont des vieillards. Mais c'est pas possible. La femme, elle doit être plus autonome et mieux protégée. Hein? Elle doit s'attendre à jouer un rôle accru. C'est maintenant, hein? Processus de décision au plan politique, administratif et professionnel. Ce n'est pas possible. Donc Paul Biya découvre maintenant les femmes. Ce n'est pas possible. Donc c'est maintenant. Paul Biya, grandeur et espérance. Grandeur et espérance. Grandeur et espérance. Voilà donc la vérité. On vous a montré les images du paradis. Ça, c'est les vraies images de Paul Biya. 43 ans, grandeur, odeur, puanteur. Voilà donc. Voilà donc le travail de Paul Biya. Voilà. Celui-là existe. Celui-là, lui, il existe. Ça, c'est Momo. Un moment dit qu'on doit aller voter pour que ça change. Ce que vous avez vu là. Et il faut que ça change. Nous dit Momo. Nous allons changer tout ça. Allons tous prendre le pouvoir. Bon, nous allons faire. Rester aux affaires, alors commence à creuser ta tombe de misère. Et si tes enfants meurent de faim, c'est parce que tu as peur de mettre une fin. Écoutez ce que Momo vous dit. Ça fait le bon plaisir. Paul Biya. Oh yeah. Paul Biya. Oh yeah. Paul Biya. Oh yeah. Voilà les vraies images. Et c'est Cavaillé Djédé. Vraiment. Paul Biya dit que c'est pour la jeunesse, hein, son nouveau mandat. Et l'homme qui parle là. Voilà le jeune de Paul Biya. Bonjour, monsieur le ministre, monsieur Paul Atangaji. Tu as dit que tu as conduit la route au niveau de... Tu as conduit la route au niveau de Garouanga, on dirait monsieur Paul Atangaji. Tu as dit que la route est très mauvaise. Mais la route, si nous, on va faire comment? 43 ans. Garouanga, on dirait que tu as conduit quand même. Il n'y a même pas là où on descend. Mais ici, c'est comment, monsieur le ministre Paul Atangaji? Regarde pour nous. Nous, on est là. Si on trouvait même comme Garouanga, on dirait on y remercie à Dieu. Nous, on n'est arrivé même pas à aller chez nous. Il t'a dit doigt là à Fumban de Bagno à 8000 francs. Prix de transport. S'il y a un malade à Bagno, pour lui amener à Babouza, il va mourir en route à cause des états de la route. Mais ça, c'est vraiment honteux. Monsieur le ministre, ça, c'est vraiment honteux. Il faut regarder pour nous. Monsieur Mbargangele, dernièrement, là, il était parti à Limbe. N'est-ce pas, il dit la route est très mauvaise.
Mais si M. Mbangangele passe par ici, il va confirmer les codes. Pour la Tangadi, prends la voiture qui était à Fumban pour venir à Bagno. S'il te plaît, pardon pour la Tangadi. S'il te plaît, pardon, je t'en prie, pardon. Papa Paul Biya, pardon, regarde les souffrances qu'on est en train de souffrir. Regarde notre route, Papa Paul Biya. Comment ils vont faire la campagne? Regarde ça, ça ce n'est pas vrai. Oh. Comment va faire la campagne? Dites-moi. Comment va faire la campagne là? Sur quelle route? Pour parcourir les 360 kilomètres. Regardez! Les 360 plutôt aux communes. Vous voyez ça? Bonjour les gars, bonjour les gars. Ouais. Je suis au niveau de la route de Bagno. La route de Bagno, ça ne va pas. Plus de 7 ans, on n'a même pas raclé la route. Plus de 7 ans. Mes gars, ministre des Travaux publics, regarde ce que tu es en train de nous faire souffrir. On a quitté à Bagno depuis quand? Depuis à 2 h du matin qu'on a quitté à Bagno. Regarde les souffrances qu'on est en train de souffrir, monsieur le ministre. Monsieur le président Paul Biya t'a donné la confiance, mais tu ne fais pas. Regarde la rue Galimbouda que tu as travaillé. Quittant le Fumbot, aller à Barak Bamiju, Galimbouda, c'est travaillé. Banganté, Fumbot, c'est travaillé. La route de Bagno, on a fait quoi? C'est quelle punition que vous êtes en train de nous donner? C'est quelle punition? Regarde, ça c'est les maricages. Partout comme ça ne va pas, les boursiers. Depuis hier qu'on est là. Regarde, on vient de sortir dans l'eau. La voiture est gâtée. Ça ne va même pas un peu au nom. Ça ne va pas, monsieur le ministre. Il faut nous regarder. Regarde, ça c'est quoi ça? Tout ça c'est la route. Moi je suis le membre de l'FDPC, mais vous manquez. Ce que vous faites, que vous êtes travaillé. Vous ne travaillez pas. Ça c'est quel travail ça? Ça, c'est les gens du LDPC. Vous êtes en train de nous tromper seulement. Regardez. Ça, c'est quelle route? Ce n'est pas la route de Nigeria. C'est la route de Bagno. Bakim. Ça ne va pas. Nyamboyam, toujours. Mayo Dalé, ça ne va pas. 7 jours, 8 jours en route. Ça, c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas sérieux, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Gani Jumesi, je m'adresse à toi. Regarde les souffrances qu'on est en train de souffrir. Gani Jumesi est en campagne. Hein? Tous les jours, vous venez mettre les piquets. On va travailler aujourd'hui, on va travailler demain. Et à l'autre qui est souvent ici là, Oumenier, Jules Meunier. Son père ministre des Finances avait tout volé et s'est enfui. La galère dépasse la Il dit que toutes les routes sont bonnes au Cameroun. Écoutez, quelqu'un du RDPC. C'est bon d'être la même monde de la presse, manger bien, on sent que c'est monsieur Del, voilà sa maison. Mais ici on ne parle pas. Il y a des faits qui devraient interpeller tous les Camerounais. Des faits qui relèvent pas seulement de notre quotidien, mais l'avenir des générations présentes et futures. 18 milliards de francs CFA empruntés chez les Indiens et jetés dans la broussaille. Qui va rembourser les Indiens? Le Cameroun était autosuffisant alimentaire. Oui, parce que tous les 2 ans, Amadou Ahidjo organisait un comice agro-pastoral pour célébrer les agriculteurs, une sorte de salon d'agriculture. En 38 ans, Paul Biya en a organisé 2. Disons maintenant même 43 ans. 27 ans entre le premier et le second. 27 ans après le premier comice agro-pastoral. Paul Biya était à 100 minima pour promouvoir l'agriculture. En mettant l'accent sur la mécanisation de l'agriculture, il célébrait l'usine des tracteurs des Boulevins. En 2006, pour soutenir le programme maïs lancé par le Cameroun, l'Inde avait en projet l'ouverture d'une usine de tracteurs adaptée pour l'agriculture locale. Avant l'étape d'usine, les Indiens ont décidé d'envoyer 60 tracteurs pour test, afin d'être fixés sur le type de machine-outil à assembler.
Transport et dédouanement étaient à la charge du gouvernement camerounais. Des millions du contribuable camerounais sortis des caisses. 2 ans après, alors que les Indiens attendaient les résultats des tests, l'Actic a fait d'étranges découvertes. Les tracteurs étaient bâchés dans les parkings des maisons des ministres qui n'avaient pas de plantation. Polycarpe à Bahaba, Amadou Ali, Luc Magloire à Tangana, Grégoire Oona et Tessera. Un second stock avait été envoyé au Sénamé et qui par la suite a été mis en vente. En conclusion, 0 test. Mais pire, et les Camerounais doivent le savoir, l'actuel ministre des Finances, alors qu'il était à l'économie, est allé signer un prêt de 18 milliards de francs CFA chez ces Indiens pour monter l'usine. Ces tracteurs sont abandonnés dans la broussaille des boulevards parce qu'inadaptés. Cette dette sera remboursée par les pauvres Camerounais et futures générations. Le ministre au cœur de ce scandale avait été muté aux finances. Regardez le gâchis. Quelle perte pour un pays dans lequel les malades meurent à cause du manque de kits de dialyse. C'est le bilan du bulldozer. Voilà donc nos milliards. Voilà, c'est ça. Misère, décadence, c'est ça le bilan de Paul Biya. 42 ans de souffrance. 42 ans ou 43 ans d'espérance. Et on revient encore nous dire, continuez à espérer. Espérer quoi? Que le coq ait les dents? Espérer quoi? Que les tracteurs produisent un boloa? Espérer quoi? Que les vieillards se transforment en jeunes? Que les voleurs deviennent saints? Que l'autoroute de Yaoundé finisse enfin? Que les poubelles soient ramassées à Yaoundé? Avec Paul Biya, il n'y a plus d'espoir. Seuls ceux qui ont volé, seuls ceux qui ont pillé, veulent continuer à le faire. Ils n'ont rien à voir avec le peuple. Ils profitent tout plutôt. Parce que les scandales, l'impunité, la corruption, les crimes rituels, voilà tout ce que Paul Biya a pu développer en 43 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, il est omni-absent. Abandonnant le pays entre les mains des bandits à col blanc. Ce mandat n'est pas celui de Paul Biya. Il est celui d'un gang de détourneurs, de mafieux, de malfaiteurs. C'est donc une occasion pour le peuple de se dresser comme un seul homme pour demander les comptes à Paul Biya. L'élection qui commence, peuple camerounais, prenez ça comme un référendum contre Paul Biya.
l'homme le plus méchant. Qui vous a mis le pays à néant.